Le passage d'aujourd'hui est Marc 2, versets 13 à 17. Lisons ensemble. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux, et l'avaient de suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Amen. Je partagerai la parole avec vous sous le titre « Lévi, l'homme qui se tient à la frontière ». Dans notre vie, nous n'avons pas si souvent affaire à un lieu appelé la douane. Pour ceux qui travaillent dans le commerce ou qui ont une entreprise axée sur l'exportation ou l'importation, la douane est un endroit familier, mais pour les gens ordinaires, c'est tout au plus un lieu que l'on traverse en quittant ou surtout en entrant dans le pays, en se disant « Ah, il y a un endroit comme la douane ». Cependant, quand on vit à l'étranger, il arrive parfois qu'on doive se rendre à la douane. Lorsque des biens nécessaires nous sont envoyés de Corée, ils doivent obligatoirement passer par la douane et il arrive parfois qu'ils soient retenus. La plupart du temps, on reçoit une facture de taxe et c'est tout. Mais dans les cas graves, il faut aller les chercher soi-même, ce qui peut être très fastidieux. Voici l'histoire d'une de mes connaissances qui étudiait à l'étranger. L'hiver approchant et le temps se refroidissant, il avait demandé à ses parents dans son pays natal de lui envoyer un appareil de chauffage. Ses parents l'avaient informé qu'ils avaient envoyé l'objet, mais un temps considérable s'était écoulé sans qu'il n'arrive. Le retard l'avait inquiété, et comme il le craignait, une lettre est arrivée lui demandant de venir chercher le colis, bloqué à la douane. Il a donc dû s'y rendre en personne, mais le problème n'était pas simple. Il pensait, ce n'est qu'un article de première nécessité, quel pourrait être le problème? Mais l'affaire s'est avérée assez compliquée. Le douanier, montrant l'objet, lui a demandé « Qu'est-ce que c'est que cet objet? Combien ça coûte au juste ?» Et il posait ses questions sur un ton d'interrogatoire, comme dans un commissariat de police. Mon ami a répondu nonchalamment que c'était un simple appareil de chauffage et qu'il n'était pas cher. Mais l'agent a insisté, disant qu'il mentait, que c'était quelque chose de très coûteux, et il l'a même acculé en lui demandant « Mais qui êtes-vous au juste ?» Il s'est avéré que le nom du produit était le problème. Le nom du produit contenait de manière tape à l'œil les mots « or » et un mot signifiant « bijou », ce qui a amené la douane à le soupçonner de contrebande de lingots d'or ou de bijoux. Le contenu était un objet ordinaire, mais à cause de son nom grandiose, il a failli être mis sur une liste noire, soupçonné d'être un contrebandier de bijoux. Peu importe comment il expliquait, le malentendu persistait, et il n'a pu récupérer son bien qu'après avoir finalement présenté le reçu pour vérification. La douane est ainsi un lieu difficile à traverser, où règne une certaine tension. C'est parce qu'elle constitue la frontière entre un pays et un autre. Le passage d'aujourd'hui se déroule dans un tel bureau de douane. Lisons ensemble le verset 14 de notre texte. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Amen. Jésus a appelé Lévi à devenir son disciple. Lévi était un homme assis au bureau des péages, c'est-à-dire un douanier. Pourquoi y avait-il un bureau des péages à Capernaum, une ville sur la côte nord de la Galilée? Parce qu'il y avait une frontière là-bas. Après la mort d'Hérode le Grand, la région fut partagée entre ses 3 fils qui se répartirent dans le grand royaume. La frontière entre le territoire d'Antipas et celui de Philippe se trouvait probablement près de Capernaum. Et à travers le bureau des péages qui y était installé, on percevait probablement une taxe de passage chaque fois que les gens passaient. Ainsi, dire que Lévi était assis au bureau des péages équivaut à dire qu'il était assis à la frontière. Une frontière est une limite entre cette région et cette autre, entre ce pays et cet autre. C'est un lieu qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre, mais où l'on peut avoir l'intention d'appartenir à la fois ici et là, c'est précisément la frontière. Lévi, dans le texte d'aujourd'hui, était un homme sur cette frontière. Pourtant, si l'on examine l'histoire où le nom de Lévi apparaît, on constate que ce nom avait à l'origine une signification tout à fait opposée à cette caractéristique.
Il n'était pas un homme hésitant sur une frontière ambiguë, mais quelqu'un qui savait prendre des décisions fermes. Le nom de Lévi est ainsi entré dans l'histoire lors de l'incident du veau d'or au mont Sinaï, dans le livre de l'Exode. Lisons ensemble le verset 26 du chapitre 32 de l'Exode à l'écran. Moïse se plaça à la porte du camp et dit « À moi ceux qui sont pour l'Éternel », et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Amen. Moïse est descendu du mont Sinaï avec les 10 commandements, et il a vu les enfants d'Israël adorer une idole en forme de veau d'or. Moïse dit alors « À moi ceux qui sont pour l'Éternel ». Mes amis, que signifie se ranger du côté de l'Éternel à ce moment-là? C'est se placer en opposition à tout son peuple. Cela peut signifier être complètement ostracisé de la communauté. Ainsi, se ranger du côté de l'Éternel équivaut à une décision qui fait de la grande majorité des ennemis, une décision qui en accepte le prix. À moi ceux qui sont pour l'Éternel. Qui répond à cet appel? Qui, de son plein gré, prend la décision de se faire des ennemis de la grande majorité de son peuple et se présente devant Dieu? Ce sont les fils de Lévi. La Bible rapporte que tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui, auprès de Moïse. La tribu de Lévi est composée de gens qui, au sein de la foule, n'ont pas choisi le chemin de la majorité, mais ont pris la décision courageuse de se ranger du côté de Dieu. Grâce à cette décision, la tribu de Lévi est devenue la tribu sacerdotale. Le Deutéronome rapporte que c'est à cause de cet événement, l'affaire du veau d'or, que la tribu de Lévi est devenue celle qui porte l'arche de l'Alliance et celle qui sert l'Éternel. À l'origine, Lévi était le synonyme de ce genre d'acte. Celui qui, face aux hésitants et aux indécis, se rangeait résolument du côté de Dieu. Celui qui, sans compromis modéré sur la frontière, prenait la décision ferme de se ranger du côté de Dieu. Lévi était à l'origine le synonyme d'un tel nom. Pourtant, ce même Lévi se trouve maintenant sur une ligne de démarcation. Un endroit qui n'est ni de ce côté-ci, ni de ce côté-là, et sa posture indécise sur cette ligne de démarcation reflète parfaitement son état spirituel actuel. Bien qu'il fasse partie du peuple de Dieu, il vit en faisant des compromis modérés là où il est en contact avec le monde. Lévi est assis au bureau des péages, menant une vie sur cette ligne de démarcation. Bien qu'il portât le nom sacré représentant la tribu sacerdotale, il ne s'occupait pas des affaires du royaume de Dieu, mais servait cet état séculier en tant que douanier. Sur cette ligne de démarcation, Lévi voulait peut-être appartenir à ce monde. Mais en même temps, il n'aurait pas voulu abandonner le nom de Lévi. Il ne voulait pas et ne pouvait pas quitter le royaume de Dieu. Avec un pied de chaque côté, Lévi menait sa vie sur la ligne de démarcation. C'est à ce moment-là que notre Seigneur Jésus a appelé Lévi. Il lui a dit « Suis-moi ». Et Lévi s'est levé et l'a suivi immédiatement. C'est le moment où une vie d'indécision sur la frontière est invitée de manière décisive dans le royaume de Dieu. Le moment où Lévi redevient Lévi, où Lévi retrouve sa véritable identité, c'est le moment où notre Seigneur l'a appelé. Tout comme ses ancêtres de la tribu s'étaient courageusement rangés du côté de Dieu à l'époque de l'Exode, Lévi, dans ce passage, a choisi sa place de manière décisive au moment de son appel. C'était le moment où il a laissé derrière lui le petit fragment de pouvoir et la bribe d'abondance dont il jouissait sur la frontière pour entrer profondément dans le royaume de Dieu, gouverné par Dieu lui-même. Chers amis, où nous tenons-nous en ce moment? Quelque part sur la frontière entre le monde et le royaume de Dieu? Sommes-nous comme ces gens qui, bien qu'étant le peuple de Dieu et cherchant à suivre sa souveraineté, vivent inévitablement selon les lois du monde et les manières séculières, quelque part sur cette ligne de démarcation? En ce moment, le Seigneur nous appelle. Suis-moi. Répondons à cet appel avec foi et avançons. Je me tiendrai du côté de Dieu. Je bénis au nom du Seigneur tous nos saints pour qu'ils prennent des décisions sans compromis. Dans le texte d'aujourd'hui, il y a un autre groupe de personnes sur la ligne de démarcation. Ce sont les pharisiens et les scribes. Lisons ensemble le verset 16 de notre texte. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Amen. Avec la conversion de Lévi, une fête a été organisée dans sa maison. À cette fête, de nombreux publicains, amis de Lévi, ont dû participer. À l'époque, les publicains étaient de synonymes de pécheurs. Il est ironique de voir que Lévi, dont le nom est synonyme de ceux qui se sont rangés du côté de Dieu, exerce la profession de publicain, synonyme de pécheur. Quoi qu'il en soit, la vue de cette fête a mis certaines personnes mal à l'aise. Les scribes des pharisiens, voyant cela, lancent une critique acerbe.
Jésus est-il quelqu'un qui mange avec les pécheurs? Lorsqu'un pécheur se repent et revient à Dieu, ce n'est pas une chose à critiquer, mais à se réjouir. Pourtant, ils ne se réjouissent pas du tout. Bien qu'ils prétendent suivre Dieu, ils ont un cœur complètement différent de celui de Dieu. Au contraire, ils critiquent Jésus comme s'il était un pécheur à cause de cela. Les gens de cette époque attachaient une grande importance au fait de manger ensemble. Un simple repas pouvait établir une relation d'alliance, et la communauté se maintenait grâce au repas partagé. Et si vous observez bien le sacrifice à Dieu, vous pouvez y voir une analogie avec le fait de manger avec Dieu. En particulier dans le sacrifice de communion, manger ensemble devant Dieu fait déjà partie intégrante de l'adoration. Pourtant, avec qui Jésus partage-t-il ce repas communautaire si important? Avec des pécheurs, des publicains. Aux yeux de certains, cela aurait pu ressembler à « qui se ressemble s'assemble », un groupe de gens se réunissant pour manger le péché et boire avec le péché. À cette critique, Jésus répond ainsi. Lisons ensemble le verset 17. Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Amen. À l'accusation, « Pourquoi es-tu avec les pécheurs? Pourquoi manges-tu avec les pécheurs ?» Jésus répond, « Parce que je suis venu appeler les pécheurs. » Le fait d'être avec quelqu'un ne signifie pas nécessairement que l'on est du même acabit. Il n'y a pas que des relations de type « qui se ressemblent s'assemblent ». Être avec des malades ne signifie pas que tout le monde est malade. C'est simplement ainsi qu'on veut le voir. Un médecin est avec les malades, non pas parce qu'il est malade, mais parce qu'il guérit les malades. De même, être avec les pécheurs ne signifie pas que tout le monde est pécheur. C'est simplement une interprétation malveillante. Jésus est avec les pécheurs pour appeler les pécheurs et les rendre justes. Un ministre doit être avec ceux qu'il sert. Jésus n'est pas avec les pécheurs parce qu'il est un pécheur, mais pour accomplir l'œuvre de salut des pécheurs, pour faire des pécheurs des justes. Mais c'est ici qu'apparaît un autre groupe de personnes sur la frontière. Ce sont les pharisiens et les scribes. En apparence, ils semblaient être des gens qui servaient Dieu, qui espéraient et attendaient le règne du royaume de Dieu. Cependant, lorsque le royaume de Dieu est effectivement venu, ils ne l'ont pas du tout reconnu. Non seulement ils ne l'ont pas reconnu, mais ils l'ont fortement rejeté. Ils disaient « attendre le royaume de Dieu », mais lorsque le royaume de Dieu est venu, ils l'ont rejeté. Ils se considéraient comme faisant partie du royaume de Dieu, mais en réalité, ils étaient à la périphérie du royaume de Dieu, voire en dehors de la frontière du royaume, complètement exclus. Ces gens qui vivent en dehors du royaume de Dieu, dans quel royaume vivent-ils alors? Sous quel règne vivent-ils? Ils ne vivaient pas en dehors du royaume de Dieu en servant un autre maître. Ils vivaient en dehors du royaume de Dieu en étant leur propre maître. Un royaume où l'on est soi-même maître, où l'on est soi-même roi, et donc un royaume que l'on gouverne soi-même. Les pharisiens et les scribes vivaient dans un tel royaume. Si Lévi était un homme sur la ligne de démarcation entre le pouvoir séculier et le royaume de Dieu, les pharisiens et les scribes étaient sur la ligne de démarcation entre le soi comme maître et Dieu comme maître. Bien qu'ils prétendent suivre la parole de Dieu, ils n'écoutaient pas la parole de Dieu. Ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ venu pour accomplir la parole de Dieu et ne l'ont pas accueilli. Ils ont même pris l'initiative de persécuter et de tuer Jésus. Parce qu'ils considéraient que Jésus était une menace pour leur propre royaume, un obstacle pour leur propre royaume. L'endroit où ils se trouvent n'est pas le royaume de Dieu. Ils ne sont pas sous le règne de Dieu. Ils vivent simplement dans un royaume où ils sont eux-mêmes rois, un royaume qu'ils gouvernent eux-mêmes. Cela est bien illustré dans le passage d'aujourd'hui. Ils jugent eux-mêmes de leur propre santé. Je suis en bonne santé. La santé et la maladie ne sont pas jugées par le patient. La santé et la maladie doivent être jugées par le médecin. Ils se considèrent en bonne santé, se prenant pour des gens capables de juger, se prenant pour des médecins. C'est une manifestation typique de celui qui est devenu son propre roi. La question de la justice est la même. Ils se considèrent eux-mêmes comme justes. Celui qui juge de la justice et du péché est Dieu seul. Ils se jugent eux-mêmes comme justes. Ainsi, ils occupèrent la place de Dieu qui juge. Ils ne se tiennent pas dans le royaume de Dieu. Ce sont des gens qui se tiennent dans leur propre royaume idolâtre où ils sont rois. Mais qu'en est-il de nous? Ne jugeons-nous pas nous-mêmes? N'occupons-nous pas la place de Dieu qui juge en disant « C'est assez bien comme ça, c'est assez juste comme ça ». Chers frères et sœurs, un homme était assis sur une frontière appelée la douane.
Il pesait le pour et le contre entre le royaume de Dieu et le pouvoir du monde. Où nous tenons-nous en ce moment? Ne sommes-nous pas aussi là, dans un tel endroit? Ne vivons-nous pas en nous efforçant de suivre les lois du monde et les manières des gens du monde, tout en nous disant enfants de Dieu? Moïse, descendant du mont Sinaï, a dit à ceux qui avaient fait le veau d'or, « À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. » Chers amis, n'y a-t-il pas en nous un autre royaume que celui de Dieu qui s'est établi? Un royaume étrange qui nous rend incapables de comprendre la parole de Dieu et d'entendre la voix de Jésus qui nous appelle. Un royaume où nous occupons le trône du roi qui devrait être à Dieu, où nous écrivons notre propre diagnostic en disant « Je n'ai pas besoin de médecin », où nous nous déclarons nous-mêmes justes et où nous condamnons même Jésus comme pécheur. Ne vivons-nous pas dans un tel royaume? Dans 1 Roi 18, 21, le prophète Élie a proclamé sur le mont Carmel « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Amen. Chers amis, soyez du côté de Dieu. Entrez plus profondément dans le royaume de Dieu. Là se trouve la vraie bénédiction. Mettez-vous du côté de Dieu, non pas pour le petit fragment de pouvoir du monde que vous avez essayé de saisir, ni pour la gloire éphémère du monde que vous avez essayé d'agripper. Quittez cette position où vous vous jugiez vous-même comme étant bien, en bonne santé et juste, et placez notre Dieu à cette place. Cette semaine qui commence, laissons de côté cette attitude d'errance sur la ligne de démarcation, et laissons aussi de côté ce cœur orgueilleux qui veut devenir roi et maître, et mettons-nous du côté de notre Seigneur, et passons ce temps à demeurer sous le règne de notre Seigneur. Je bénis au nom du Seigneur, pour que la bénédiction de la présence de Dieu soit personnellement avec vous, nos saints, tout au long de cette semaine. En méditant sur la parole que nous avons reçue, chantons ensemble « Je veux être la joie du Seigneur, je veux être la joie du Seigneur, renouvelle mon cœur. Fais de moi une outre neuve, pour que je reflète ta lumière. La seule chose que je désire, c'est d'être la joie du Seigneur. La seule chose que je désire, c'est d'être la joie du Seigneur. La seule chose que je désire, c'est d'être la joie du Seigneur. La seule chose que je désire, c'est d'être la joie du Seigneur. Prions ensemble. Où est-ce que je me tiens en ce moment? Ne suis-je pas en train de demeurer sur la ligne de démarcation? La frontière entre le monde et le royaume de Dieu. La frontière entre moi et le royaume de Dieu. Ne suis-je pas assis à la place de Dieu, qui devrait être le maître? Je me tiendrai du côté de Dieu. Seigneur, je ne servirai que toi comme mon seul maître. Prions avec décision et engagement. Seigneur d'amour, merci. Nous avons vu un homme assis sur la ligne de démarcation qu'est la douane. Nous nous examinons avec crainte et tremblement, nous demandant si ce n'est pas notre propre image. Aide-nous à vivre en décidant d'être du côté de Dieu. Nous avons aussi vu des gens se tenant entre mon royaume et le royaume de Dieu. Nous voulons nous examiner et vérifier si ce n'est pas notre état actuel. Fais que nous nous examinions pour voir si nous ne vivons pas dans l'illusion d'être bien, sans problème et juste, assis à la place de Dieu qui juge. Fais que nous te remettions à nouveau le trône de notre cœur, et remplis-nous d'une foi humble qui nous fait courir vers toi en disant « Seigneur, me voici, lorsque tu appelles les pécheurs. » Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Amen.